Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le tirage général du mois d'avril 2019 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge ou qui ont leur ascendant en Vierge. Très heureuse de vous retrouver après 2 mois d'absence. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, de réconfort. Sachez que cela m'a beaucoup touchée, donc merci, merci, merci. Et je vous remercie également de votre patience et de votre compréhension. Alors, je vous propose, comme à l'identique, une première ligne de cartes qui nous parle de la situation amoureuse, une seconde qui nous parle de la vie professionnelle et une dernière qui nous parle de la mission de vie, accompagnée naturellement toujours de cartes conseils pour vous aider à traverser ce mois d'avril. Alors, la carte des aides est sortie pour vous. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Cette carte vous dit que vous n'êtes jamais seul. Quels que soient vos choix, vos directions, ce que vous avez envie d'entreprendre, vous avez toujours des signes sur votre parcours qui vous permettent un petit peu d'y voir plus clair, de savoir vers où vous dirigez. Aidez-vous vous-même également. Laissez-vous aider. N'hésitez pas à demander conseil à autrui, n'hésitez pas à demander de l'aide à autrui, à des personnes, des amis, des frères et des sœurs, de la famille, qu'importe. Mais vraiment de l'aide. Vous pouvez aussi vous faire aider, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Il n'y a que vous qui pouvez penser cela, mais en fait vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours le soutien dont vous avez besoin à chaque pas que vous faites dans la vie. Cette carte donc vous dit d'en être conscient, de le comprendre, de l'accepter, de ne pas hésiter de demander de l'aide et de croire aussi en la magie de la vie, aux signes qui vous apparaissent parfois, aux sensations, à votre intuition qui vous dit qu'il est préférable que vous alliez à gauche plutôt qu'à droite, par exemple. C'est une très belle carte qui vous accompagne pour ce mois d'avril. À se souvenir donc que vous ne serez pas seul en avril. Alors pour le domaine sentimental, nous avons un peu une fin de dispute là. Il y a pu avoir aussi bien dans les couples que pour les célibataires quelque chose qui s'est passé dans un passé proche. Si cela vous parle, si cela résonne, le reste du tirage peut en effet un petit peu vous éclairer. On peut parler de dispute, on peut parler de désaccords. Ces désaccords ont pu être un peu l'œuvre d'abus d'autorité, c'est-à-dire que soit c'est votre conjoint, soit c'est vous. En tout cas, le roi des épées, c'est quand même une énergie qui est assez, qui peut être dure, autoritaire, vindicative, parfois blessante même, qui peut être assez rigide. Hein. On est dans les airs, là, on est dans la façon de parler, la communication, mais également l'intelligence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être vif d'esprit, et qui peut peut-être éventuellement blesser là où ça fait mal, surtout par rapport à cette carte. Bon, on est en train d'en sortir, on en est sorti, c'est le passé proche, et une situation du passé, c'était une situation de départ. Donc, c'est quelque chose qui a pu se passer dernièrement dans votre vie. Alors là, au mois d'avril, on a 3 arcanes majeures. J'ai l'impression que c'est une période assez importante dans votre évolution sentimentale, car les arcanes majeures sortent toujours à ce moment-là, dans un tirage. On a une envie là vraiment d'y croire à nouveau et de repartir. Alors soit de relancer par exemple la relation existante qui a pu être un petit peu en froid dernièrement, soit de partir, de rencontrer quelqu'un, une personne pour vivre une relation sentimentale. On y croit là, on met de l'avant, on y va, on fonce, on est déterminé. Alors un petit bémol, attention à cette carte qui est dans son aspect inversé, ne faites pas non plus n'importe quoi. La carte du main en aspect inversé nous dit que vous pouvez être déraisonnable, que vous pouvez être complètement irréfléchi. Ça frôle un petit peu les coups de folie, les coups de cœur intempestifs qui mènent nulle part. Donc c'est un petit peu, c'est beaucoup d'immaturité, c'est on se lance, on réfléchit pas. Bon, il y a quand même un petit peu, il faut faire un petit peu attention là. Ne partez pas trop vite sur cet élan qui est bien, parce que ça c'est une très bonne carte. Mais aller de l'avant, c'est bien, simplement posez bien vos pas pour construire d'un pas après l'autre votre chemin. Et en effet, vous avez la papesse qui vous accompagne dans sur cette voie et qui vous parle de sagesse, d'intuition.
d'écouter votre cœur, d'écouter votre intelligence. La papesse, c'est une énergie qui est intelligente, qui est très intuitive aussi, qui est dans la réceptivité, qui ressent les choses, qui ressent les personnes, qui ressent les situations. Donc écoutez-vous, hein, écoutez-vous, c'est très important. Pour ceux qui ont une certaine connexion, par exemple, ils peuvent être un petit peu plus ouverts au mois d'avril, avec une connexion qui est un peu plus forte que d'habitude, hein. Là, on est vraiment avec une belle possibilité, alors soit de rencontres pour des célibataires, à condition de ne pas faire non plus n'importe quoi, ou de relancer une vie amoureuse déjà existante sur le bon chemin. Quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sûr, stable. Quelque chose de plus concret. Alors, il y a quand même des signes d'eau là qui sortent un petit peu du lot. Donc là, on peut parler de signes de cancer, du cancer, ou enfin des signes d'eau en tout cas, hein. Il y a quand même voilà, la lune, l'eau. Ça peut être des signes d'eau qui sont dans votre entourage amoureux sentimental et qui ont une importance certaine dans courant de ce mois d'avril. Alors, pour votre domaine professionnel, bon, il y a eu peut-être une certaine déception finalement, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose qui devait évoluer, qui ne s'est pas fait. Finalement, c'est resté en l'état, ça n'a pas avancé d'un iota. Il y a une espèce de transmission où on a pu peut-être vous faire croire, entre guillemets, que vous alliez accéder petit à petit à un poste un peu plus élevé. Bon, finalement, ça n'a pas été vraiment le cas. C'est quelque chose qui est resté dans l'état, qui n'a pas vraiment avancé. Là, au mois d'avril, finalement, vous avez su tirer le meilleur de cette situation. Vous avez pu aussi suivre une formation, là. Vous avez pu suivre une formation qui ne vous a pas forcément mené à quelque chose. Ça a dû sûrement vous faire du bien, hein. Apprendre de nouvelles choses, c'est toujours très enrichissant, mais ça n'a pas vraiment été plus loin. Vous avez su tirer vraiment le meilleur de cette situation en vous contentant quelque part de votre situation professionnelle. Sachez cependant que vous pouvez avoir tendance à être un peu rigide dans votre façon de penser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de voir plus loin. Alors c'est bien de savoir se satisfaire de ce que l'on a, mais peut-être il ne faut pas non plus complètement se dénigrer. Peut-être que vous méritez mieux, peut-être que vous méritez plus. Et il y a des croyances qui vous font croire ou comprendre ou penser que finalement on reste pépère, là c'est pas plus mal. Alors c'est sûrement pas plus mal pour certains, mais c'est à réfléchir quand même. Il y a une espèce là d'enseignement qui vous empêche de voir plus loin. Est-ce que c'est une éducation? Donc l'éducation peut-être que vous avez eue. Est-ce que ce sont les règles, l'enseignement, les règles un petit peu qui font partie de l'entreprise? Possible, mais ça vous bloque et ça vous empêche un petit peu de voir plus loin, d'oser vous affirmer, d'oser vous dépasser, et finalement vous restez un petit peu sur un état, sur une position qui est confortable, certes, mais bon, qui vous épanouit pas non plus, parce qu'il n'y a peut-être pas d'ambition, il n'y a peut-être pas d'évolution possible. Et finalement, c'est un petit peu peut-être votre façon de voir les choses qui vous bloque. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage professionnel, un patron, un directeur, un collègue, qui a quand même une place un peu, qui est quand même hiérarchique, hein, qui peut un petit peu coincer qui peut un peu vous coincer, si je puis dire, justement par des pensées très restrictives, par des pensées assez rigides qui vous empêchent de voir plus loin, qui vous empêchent d'aller plus loin. C'est comme si votre ambition, elle pouvait être un petit peu bloquée. J'ai l'impression qu'en avril, vous allez pouvoir voir clair dans tout ceci. Vous allez mettre le doigt sur ce qui se passe là, et peut-être que vous allez pouvoir vous débarrasser un petit peu de ces croyances, que vous allez pouvoir aller plus loin, et justement rejoindre un petit peu ce pont là qui est sur cette carte, et qui vous permet de vous faire aider pour aller plus loin, pour continuer votre route, car vous avez sûrement des choses à faire évoluer dans votre vie professionnelle. Alors, concernant la mission de vie, la mission de vie, c'est un peu moyen. Je dirais qu'il y a un certain apaisement qui s'est fait là, mais malgré tout,
vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne route, de ne pas être sur la route qui vraiment vous appelle, votre vocation profonde. Vous avez peut-être l'impression de ne pas l'avoir trouvée, de vous demander un petit peu qu'est-ce que vous faites là, quelle est votre place, qu'est-ce que vous avez à faire dans cette vie, quelle est votre mission de vie. On est là un petit peu dans une espèce d'inefficacité. C'est comme si on se sentait inefficace par rapport à ce que l'on fait. Et il y a aussi là une impression d'isolement. L'ermite dans son aspect droit, c'est une introspection, c'est on se retire pour réfléchir, pour se recentrer, pour prendre de la distance, pour méditer. C'est quelque chose de très bénéfique. Dans son aspect inversé, ça nous parle d'isolement mal vécu, ça nous parle de solitude qui est pesante, ça nous parle de réflexion qui finalement ne mène pas à quelque chose de concret, de productif. Alors j'ai demandé une carte conseil pour la mission de vie. Et là, cette carte nous dit qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez manquer de lucidité un petit peu sur votre mission de vie, sur votre vocation, qui vous empêche de vraiment vous épanouir, de vraiment vous éveiller, de vraiment vous réaliser sur ce chemin de vie-là, qui est un petit peu avec une impression un peu de tourner en rond peut-être. Et là, ce sont des choses que vous aveuglez vous-même, vous ne voulez pas voir certaines choses en vous, autour de vous. Vous vous bloquez un peu. Vous pouvez vous freiner vous-même par rapport à votre évolution, et ça rejoint un petit peu cette carte ici. Levez le voile, ami Vierge. Vous avez sûrement de belles choses à faire. Naturellement même, vous avez des belles choses à faire. De belles choses à créer, vous avez votre mission de vie à suivre, et c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment créer, sur ce que vous voulez vraiment être et sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. Alors, au tarot au Chosen, nous avons deux cartes qui sont tombées. Nous avons la carte de la totalité qui nous dit d'apprécier chaque moment en totalité. Ne pas prendre qu'une partie de la baguette de pain, mais vraiment apprécier l'entière partie, l'entière. C'est vraiment d'apprécier la vie entièrement et d'être complètement conscient dans tout ce que nous faisons, dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque situation. D'être conscient de notre présence, d'être conscient de la situation qui se présente, c'est d'apprécier chaque moment aussi. C'est d'être vraiment engagé dans la situation en totalité. Et là, ça nous parle de renaissance. Donc, elle vous invite, cette carte, à renaître à vous-même, à sortir un petit peu du lot ou à sortir un peu de conditionnement de ce que l'on a pu attendre de vous, ce que vous avez pu finalement vous contenter, et vraiment de sortir de vous-même pour vous permettre une renaissance, pour vous permettre d'être complètement épanoui sur votre chemin de vie, de vous permettre d'être heureux, d'être pleinement heureux. Et enfin, pour finir, une petite nouveauté, le tirage des lettres hébraïques. Et nous avons la lettre Tsadé finale qui est sortie pour vous. Je vous laisse admirer, ce sont de très très belles cartes, très belles en couleur et très belles en définition. Et je vais vous lire un petit peu le texte donc qui l'accompagne. Cette carte annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés de caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Donc elle nous parle d'éventuelles réconciliations avec vous ou avec autrui. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Cette carte, pour moi, c'est surtout de faire la paix avec soi-même, faire la paix avec soi, faire la paix avec les autres. De ne pas trop s'en demander aussi. Parfois, on a tendance à trop se demander, à être exigeant envers nous-mêmes. C'est de faire la paix aussi avec le côté féminin et masculin de notre personne. De faire la paix avec ces deux pôles d'amour. C'est une magnifique carte qui clôt votre tirage du mois d'avril, amis Vierge. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Retenez ici que nous avons des arcanes majeures et j'ai l'impression que c'est une période assez importante dans votre évolution sentimentale. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, toujours de votre fidélité et prenez soin de vous.